on retrouve un peu de tout en fait. Mais le pastorat, c'est ce que j'ai pu définir et après je suis passée aux autres en fait. Je n'ai pas. D'accord. J'ai pas trop expliqué en fait. Vas-y aux autres, si tu veux les lire rapidement. Après, le prophète, pareil, c'est quelqu'un qui est inspiré par l'onction, qui révèle les choses cachées, qui prédit aussi l'avenir. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, c'est un missionnaire en quelque sorte. Un apôtre, c'est un envoyé chargé d'une mission, un envoyé de Dieu chargé d'une mission. Un diacre, c'est quelqu'un qui assiste, qui dirige l'église, c'est-à-dire le pasteur. D'accord. Ok. C'est quelqu'un qui assiste en fait le pasteur. D'accord. Un intercesseur, c'est prier pour une autre personne, pour une famille, amis, connaissance, etc. Connaissance. Connaissance. Oui, c'est prier pour d'autres personnes, pour une famille, amis, connaissance. Enfin, voilà. C'est prier pour d'autres personnes, en fait. D'accord. Après, j'ai pu définir que c'est six points, je n'ai pas pu faire le reste. D'accord. Bon, merci. Si j'ai ri, c'est parce que la partie de Jack qui dirige le pasteur, c'est juste pas possible. C'est l'inverse. Donc, on reverra la définition. Parce que... Bon, non, je ne veux pas le dire, c'est pour la suite. Non, c'est moi qui me suis mélangée, en fait, qui assiste le dirigeant, qui est le pasteur. Ah, c'est mieux dit. D'accord, ok. Alors, je voudrais que Valentino, maman Maryse, Stella, Alia et le frère Axel puissent venir là. Venez vite. Je voudrais que vous puissiez nous dire pourquoi vous pensiez avoir... Il y a quelqu'un d'autre qui manque? Ok, c'est tout ça. Pourquoi est-ce que vous pensiez avoir l'appel pastoral? Moi, je pense que j'ai l'appel pastoral, mais cela ne vient pas de moi. Ça a été dit par des hommes de Dieu, même par le pasteur. Donc, moi, au départ, quand je suis arrivée à l'église, je ne savais même pas ce que c'était qu'un pasteur. C'est à force de venir, d'entendre et d'écouter. Quand j'ai reçu la parole de Dieu, j'avais parlé de mon appel, un appel que j'avais reçu. Je ne savais même pas que c'était un appel. Et j'en ai parlé à un pasteur, et un jour, il m'a dit, ça, c'est ton appel. Et c'est quoi un appel? Dieu t'appelle à le servir. Et à travers les prières et à travers ce qu'on prophétise sur ma vie, c'est comme ça que je sais que je suis appelée à ça. Parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est comme ça que au fil du temps, que je sais que je suis appelée à être plus tard, selon la volonté de Dieu, avoir l'appel pastoral. Et à travers ça, le pasteur a dit aussi que j'enseignerai aussi. C'est comme ça que je le sais. Donc, si je te dis que tu es prophétesse, tu vas accepter? Si tu le dis, pardon pasteur, si tu le dis, c'est que Dieu a mis ça dans ton cœur afin que tu me le dises. Je suis d'accord. Voilà.
Je suis d'accord. Mais au fond de moi, non, je ne le sens pas. Parce qu'une prophétesse, c'est quelqu'un qui a la bouche de l'Éternel et qui profite des choses que Dieu lui dit pour annoncer l'avenir, lui dire des choses, révéler des choses cachées pour l'avenir. Alors si je dis que tu es apôtre, comme je redis, si tu le dis, donc je ne suis pas convaincue, et si que l'Éternel te dit, bon, je réponds selon. Ah, ils disent la définition. Non, c'est pas ça. Vas-y, finis ce que tu voulais dire. Si tu le dis et que c'est le Seigneur qui l'a mis dans ta bouche, je prierai pour savoir si c'est vraiment ça. Parce qu'être apôtre, c'est pas quelque chose de facile. Parce qu'être apôtre, c'est un missionnaire. C'est quelqu'un qui a une mission et c'est quelqu'un qui établit des églises et qui établit des pasteurs. Il a un rôle quand même assez, une grande responsabilité et il ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord, donc être pasteur, c'est facile. Non, pas du tout. Mais tu m'as dit apôtre, je t'ai répondu en tant qu'apôtre, mais pasteur, c'est pas facile non plus. En fait, je réagis par rapport à ce que tu dis, tout simplement. Si apôtre, c'est une responsabilité, donc pasteur, c'est facile. Non, pas du tout. Bah alors, comment tu fais pour savoir que ce qui est là est vrai en dehors de ce que les hommes de Dieu ont pu dire? Ce qui est là est vrai, comment je peux comprendre? Comment tu es fait? Comment est-ce que tu peux être convaincu toi-même? Parce que ce n'est pas, il paraît, on a dit, ça c'est quelque chose qu'on doit à un certain niveau de sa vie spirituelle ressentir par soi-même. Tout à fait. Toi, tu es différente de Clémentine qui est arrivée hier. Donc, tu ne peux pas dire que voilà, j'ai l'appel pastoral parce que le pasteur qui nous avait dit un jour, ou je ne sais pas qui, non. Oui, au début, mais après, non, c'est plus possible. C'est plus possible, oui, je suis d'accord, c'est plus possible. Donc, du coup, moi, j'attends. C'était quoi la question? J'attends la question, tu as dit qu'on ne pas. Comment sais-tu que tu as l'appel pastoral? Peut-être par comment je pourrais dire ça? Comment je sais que j'ai l'appel pastoral? Comment le définir? Il y a aussi par la prière que Dieu m'a convaincu aussi beaucoup dans ma prière. Dieu m'a beaucoup révélé ça. D'accord, cite-moi un verset sur le pastoral. Sur le pastoral ou sur un oui, pasteur, sur un sacrificateur? D'accord, mais je veux juste un verset, un tout court verset sur le pastoral. Un tout court verset sur le pastoral. Le verset ne me vient pas, mais je sais que ce qui me vient en tête, c'est où Paul parle à Timothée. Il dit à Timothée, en tout temps, de prêcher, de parler, les personnes qui ont un certain âge au-dessus de toi, reprends-les comme un père par l'homme, mais prêche tout le temps et sans cesse, quelles que soient les circonstances. Qu'est-ce que ça t'inspire? Comment? Qu'est-ce que ça t'inspire, ce passage dans le rôle pastoral? C'est pas facile, hein? En fonction des niveaux. C'est pas facile. C'est pas facile pour donner la réponse exacte, c'est pas facile. Vous ne devez pas faire les choses de façon générale, tel a dit, tel pense, quoi que ce soit. Je parle de façon générale et surtout arriver à un certain niveau. Vous savez, il a failli avoir des consécrations et cela a été annulé, reporté, pas annulé, pour des raisons multiples, mais ça en fait partie. Un responsable dans l'église doit quand même connaître la parole, et pas la connaître juste quand je dis, bon, vous allez préparer la prière, allez, on va chercher sur internet ou sur le dictionnaire biblique
pour trouver les versets. Non, il faut être capable d'expliquer la parole. Il faut être capable d'apporter des arguments. Il faut être capable de maîtriser certains sujets. Et souvent on le dit, vous entendez la parole de Dieu, vous avez la grâce d'avoir une église prophétique où on vous dit les choses que le Seigneur attend de vous. À quel moment vous faites des recherches sur ça? Chaque fois qu'on m'a dit onction prophétique, j'ai dit je vais aller chercher c'est quoi l'onction prophétique parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans quelque chose que je ne comprends pas. Le jour où on m'a dit, on nous a dit on va vous donner ancien, j'ai dit pardon, ancien, je vais aller regarder la Bible, c'est quoi ancien? Ben si c'est juste, ouh, je serai ancien, ça ne sert à rien. Ou je serai pasteur, ou je serai, mais non. Déjà, première chose, ça fait peur. Deuxième chose, c'est qu'il faut maîtriser ce que c'est pour ne pas être pris au hasard. Au dépourvu, pardon, et surtout savoir est-ce que vraiment ça me correspond ou pas du tout. Donc c'est important. Il faut être capable de pouvoir l'expliquer à quelqu'un qui a 2 ans qui a 2 ans de maternelle de l'église. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être pasteur? C'est important. Voilà. Donc c'est parce qu'on m'avait dit. Ça fait partie des réponses, mais ce n'est pas une réponse essentielle et importante. Ça, c'est pas... Je veux dire, si encore Clémentine me le dit, je dirais, bon, je la comprends. Mais pas toi. C'est pas une bonne réponse. C'est une réponse, c'est trop faible. Par contre, la réponse que tu as donnée au sujet de la parole, ça, c'est une bonne réponse. De Timothée, qui prouve que tu lis la parole. Mais il faut maintenant mettre les mots là où il faut. Donc, il faut parler à son cerveau spirituel. C'est quelque chose que je demande tout le temps au Saint-Esprit par rapport à ce que tu sais, de toujours m'aider. Voilà. Jusqu'au jour où tu permettras. Très bien. Merci, maman Maryse. Dieu te bénisse. Alors, Valentino. Oui. Pourquoi penses-tu avoir l'appel pastoral? Moi, je pense avoir l'appel pastoral parce que quand j'étais dans le monde, j'étais déjà une personne sensible par rapport aux personnes qui étaient soit en difficulté, soit qui avaient besoin d'aide. Et j'essayais toujours, du peu que je pouvais, de me rendre disponible pour les autres. Et je pense que c'est un truc important dans l'appel pastoral. Parce que je suppose qu'en tant que pasteur, il y a des trucs que tu n'as pas forcément envie de faire, mais que tu dois te faire parce que tu as reçu ce cœur, ou parce que tu as cet appel en fait, tu as ça en toi, c'est pas de ta faute. Il y a des gens, naturellement, ils s'en foutent excusez-moi du terme, ils se moquent, ou ils n'ont pas forcément le temps d'accorder du temps aux autres pour écouter, ne serait-ce que le problème des autres. Et moi, heureusement, je suis comme ça. Je prends souvent, pas forcément les choses à cœur, mais j'essaie toujours d'emmener les gens à devenir meilleurs. Et je pense que c'est une qualité, donc un don ou un talent que le Seigneur a mis en moi dès ma naissance, qui peut m'amener à avoir cet appel pastoral. Ensuite, je pense que il faut être endurant, il faut avoir la patience parce que c'est pas facile et ça rapporte. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce truc de parfois tu veux juste aider en fait, c'est pas de ta faute, c'est que tu veux juste aider, tu veux juste que l'autre aille mieux. Et donc moi c'est comme ça que je pense que je l'appelle pastoral. Après bien sûr on me l'a dit, mais moi je ne laisse pas être sur ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'il doit... Ouais, tu l'as déjà répondu. Ok, merci. Stella. Pourquoi je pense que j'ai l'appel pastoral? Alors c'est quelque chose que je travaille parce que je ne suis pas encore totalement d'accord. Parce que pour moi être pasteur ça demande beaucoup d'investissement soi-même, il y a beaucoup de contraintes aussi. Comme par exemple laisser sa famille pour aller prier pour les personnes, passer du temps dans la prière et le jeûne pour chercher la volonté de Dieu, pour intercéder pour les personnes, pour pouvoir avoir suffisamment de puissance pour délivrer. C'est beaucoup de contraintes pour moi. Et voilà, moi je vois pas les choses qui brillent en fait. Pour moi, c'est pas un métier qui fait briller. Vraiment, ça me fait peur. Mais
il y a 4 ans, lorsque je venais à l'église, que je faisais ma touriste, hein, je peux le dire, que je venais juste écouter les enseignants parce que si je venais pas, ben jamais j'aurais tourné les pages de la Bible. Un jour, le pasteur a posé les mains sur moi et m'a dit c'était l'enseignement. J'ai dit non, c'est pas possible, pas moi. Mais Dieu m'a eu parce que j'ai dit mais il faut que tu me trouves quelque chose pour que je puisse apprendre la parole parce que vraiment je sens que je ne vais pas y arriver. Et puis il m'a mis l'amour des enfants à cœur et puis j'ai commencé juste à faire le ménage à l'école du dimanche. Je ne voulais pas faire plus. Mais il m'a eu en fait. Il m'a eu parce que du coup maintenant je suis obligée de lire la parole en profondeur, de prier, de jeûner pour savoir ce que Dieu veut pour les enfants. Ah, tiens. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est quoi être pasteur? Alors, c'est quoi être pasteur? Être pasteur, c'est vraiment avoir le cœur pour les âmes, que ce soit des adultes ou des enfants, afin qu'ils puissent marcher sur le chemin du salut. En tout cas, c'est ce qui est dans mon cœur et c'est ce que je veux aussi pour ma famille, c'est qu'ils soient tous sauvés. Voilà. D'accord. Donne-moi une qualification importante pour un pasteur. L'amour pour les âmes. L'amour pour les âmes. D'accord. J'en veux une autre. Une autre? Comment? Par rapport à quoi? Ce que tu trouves important et essentiel que doit avoir un pasteur. Il faut qu'il soit à la ressemblance de Christ. Amen. Toutes les qualités, l'amour, la compassion, le partage, tous les fruits de l'esprit. D'accord. Ok, merci. Moi, je pense qu'avant déjà de savoir en fait si on a fait passer en pas, il y a des questions à se poser. Donc, j'avais déjà fait des recherches. Même si je t'ai dit c'est pas essentiel, c'est une fois que tu m'as dit ce que tu m'as dit que j'ai commencé à faire des recherches par rapport à ça. Pour moi, en fait, il faut, par rapport à la parole, dans 1 Timothée 3, ça nous parle en fait de comment se comporter en tant qu'évêque. Je pense que voilà, c'est pour pasteur. Amen, amen. Donc, je pense qu'il y a certaines qualités à avoir de base, comme 1 Timothée 3 le dit, il faut avoir un caractère stable, exemplaire. Bon, pour ceux qui vont se marier, être marié à une seule femme, Pour ceux qui vont se marier, toi, tu es. Donc voilà, être sobre, modéré, avoir une bonne conduite, je pense, quelle que soit en fait la situation. Et je pense qu'il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on a une bonne conduite à l'église ou à l'extérieur. Je pense aussi qu'il faut avoir un certain intérêt pour les prédications. Moi, je sais que quand je n'étais pas vraiment encore en Christ, enfin, je l'ai fait, mais vite fait. Quand je me perdais un peu pour moi et que je me retrouvais sur YouTube et qu'il y avait des prédications, je trouvais que c'était long parce qu'il y en a qui étaient 1 heure ou quoi que ce soit, mais j'avais quand même cet intérêt de les regarder parce que je me disais qu'à la fin je retiendrais quelque chose parce que j'avais déjà ça en moi. Donc je pense qu'il faut avoir un certain intérêt. Une fois qu'on rentre chez nous et avec les prédications, c'est de revoir ces prédications-là, ajouter un plus, pas parce que les prédications ne sont pas bonnes, mais je pense pour mieux en fait s'appliquer en fait la prédication. Je pense que ça fait partie de ça. Ensuite, je pense que c'est censé être un béaba pour tout chrétien, mais je pense que lire la Bible, c'est beaucoup difficile pour certains. Je pense que je suis passé par là, on lit beaucoup avec un esprit stérile, pas forcément un esprit fructueux, donc je pense qu'il faut lire la Bible en fait avec cet esprit. Alors, ça veut dire quoi? Lire la Bible. Mais dans la manière dont tu lis la Bible, ça s'appelle comment? Lire comment? Avec l'intelligence spirituelle. Voilà, c'est ça que j'attendais. Je pense que voilà, faut s'appliquer en fonction de ce qu'on lit beaucoup. Il faut s'appliquer soi-même à sa propre vie pour essayer en fait de réagir mieux ou voilà, juste suivre ce qui est écrit dans la Bible. Et je pense que l'un des trucs les plus importants que nous avons déjà dit, c'est aussi avoir l'amour des âmes. Je pense que moi c'est un truc, je pensais l'avoir mais non. Je suis beaucoup, j'aime les gens mais voilà. J'aime les gens, mais c'est pas grave, oui, nous allons en faire. J'ai vraiment compris en fait l'importance d'amour le dimanche soir. Après le culte, je travaillais et la plupart du temps, quand je travaillais le dimanche, bon, tout mon travail c'est que je suis un peu énervé parce que soit je rate l'église,
Tu vois, je suis obligé de quitter l'église un peu trop tôt, donc voilà. Et en fait, on ferme normalement vers 22h30. Moi, à 22h20, je suis devant